Bonjour à tous, bienvenue pour ce compte rendu de la semaine du 1er au 5 février 2021. Compte rendu numéro 5. Avant de démarrer, cette fois je ne l'oublie pas, on s'abonne, on clique sur le pouce bleu dans le sens que vous souhaitez, ça ne change strictement rien. Et on clique sur la cloche pour être prévenu des vidéos à venir. Voilà, ceci étant dit, une semaine normale, une semaine standard, une semaine cool, une semaine sans stress, une semaine voilà, avec des résultats, certains bons résultats, d'autres on va dire en attente. Si on fait le tour, on commence par le dos. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé le lundi 1er février? Dès l'ouverture, on est monté. Et on est monté toute la semaine. Donc là, quelques petits allers-retours. Très peu ici sur le dos. En fait, je crois même que j'en ai qu'un seul. Parce que je suis un peu rentré là encore avec trop de l'eau. Quand je vois que je prends de l'eau à chaque fois là. Ça veut dire qu'on arrive, donc comme prévu, on a atteint les plus hauts historiques. On atteint toujours les plus hauts historiques sur les marchés américains. Pas en France, pas en Allemagne, pas en Europe. Mais par contre, aux États-Unis, oui, on va direct sur les plus hauts historiques. Alors je vous dis ça, on les a même pas passés cette semaine. Pas sur le Dow Jones en tout cas, mais on en est quand même très très proche. On est repassé au-dessus des 31 000. J'ai dû faire un petit aller-retour ici, et après je suis rentré à la vente, ce qui me fait une moyenne ici à 30 616. Et puis on va attendre que ça redescende comme d'habitude, tout simplement. J'ai encore une bonne marge de disponible, c'est-à-dire je ne me ferai pas avoir comme la semaine dernière, et on va attendre que ça redescende et revalider la chose. Si jamais on perd 2, je crois que si on perd 3%, je valide la semaine, je valide cette semaine et la semaine prochaine. En termes de résultats, donc 550 € sur la semaine pour un target à 750. Bon, on va dire que c'est en cours. Sur le Dow Jones, par contre, un misérable 60 €. Et c'est pas grave. Le boulot est fait, on est en attente, ça va redescendre, et là, à ce moment-là, on validera. Sur le S&P, qu'est-ce qui s'est passé? Sensiblement la même chose, devine Martine. Hop, on est lundi 1er février, voilà, on est en montée toute la semaine. Alors ici j'ai fait 2 allers-retours là en début de semaine. Puis après, j'ai moyenné à la hausse. Oh, il faut jamais moyenner à la hausse. Oh, c'est pas bien. Moi je fais quand même, et puis en général ça paye, surtout quand on est sur les plus hauts historiques, sinon il faut faire attention. Là on a par contre explosé à plusieurs reprises les plus hauts historiques, et on y est. Donc là c'est pareil, on va attendre que ça baisse. Si on baisse de 2,5% si on baisse de 2,5% de l'indice, ce qui est tout à fait faisable, et bien là nous atteindrons les résultats, nous atteindrons le target de cette semaine et de la semaine prochaine. Voilà, donc là c'est pareil, rentrer peut-être avec un peu trop de l'eau. Je suis à 7 lots. Si on était à 3 ou 4, ce serait peut-être un peu plus sain. Bon, tout se discute. Tout se discute, mais ceci dit, le fait de n'avoir fait que 2 allers-retours ici, j'aurais pu faire mieux. Je suis rentré là, ici et là. Ici, j'ai été peut-être un peu trop gourmand sur cette première, sur cette petite redescente là. Bon, ça ce sera à calculer pour la semaine prochaine. À calculer pour voir une fois qu'on sera redescendu et que j'aurai réacheté tous mes lots. Voilà. Et enfin, alors, en termes de résultats pour le S&P, oh, beaucoup mieux, 90 €. Formidable, c'est ça, 2 allers-retours. Bon, de toute façon, il n'y a aucune perte, ce qui est le principal. Par contre, sur le Nasdaq, ça s'est mieux passé sur le Nasdaq. Ici, je vois que j'ai fait un premier aller-retour ici, alors je devais avoir un peu plus de lot. Deuxième ici, troisième là, quatrième ici, cinquième, sixième.
Alors ici par contre, c'était quand? C'était vendredi? Non, c'était jeudi. Oui, jeudi après-midi. Euh, En l'espace d'une heure, je crois. J'en ai fait combien? 14, 15. Non, dans l'après-midi. En fait, dans l'après-midi, 8, 9, 10, 13, ça va faire 6 allers-retours ici. 6 allers-retours, et je me souviens même, c'était uniquement sur le pivot journalier. J'avais tendance à négliger le pivot journalier pour faire des allers-retours. Ah bah, il n'y a qu'à pas négliger le pivot journalier, et ça s'est vérifié aussi sur le Dow et sur le S&P en début de semaine. Je les ai pas pris, j'ai pas tenu compte du pivot journalier. C'est une erreur. Les indices américains rebondissent énormément sur le pivot journalier, donc là 6 allers-retours dans l'après-midi, bon bah ça c'est jackpot, hein, c'est entre 30 et 60 euros à chaque fois, je laisse faire le calcul, c'est quand même tout à fait correct. Du coup, en termes de résultats, alors tout ça pour dire qu'on a continué, qu'on a atteint les plus hauts historiques là aussi sur le Nasdaq, on est en train un petit peu de redescendre. Fin de journée le vendredi soir, bon, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va remonter? C'est possible, bah, si ça remontera, on fera, attention je vais dire un gros mot, une moyenne à la hausse. Ouh, c'est pas bien. Et là je vais faire quand même. Là je mets que 3 lots, franchement c'est ridicule. Euh, donc là enfin, tout est possible ici, ça peut encore monter. Comme ça permettra de redescendre aussi fort. Donc pour les résultats, hop, sur le Nasdaq, il est où? Il est là on est à 500, oui je fais pratiquement ma semaine uniquement sur le Nasdaq, voilà, 520 euros. Bon, ça reste tout à fait correct. On va voir ce que ça donne la semaine prochaine. Est-ce que ce sera une semaine normale? Peut-être. Ça va faire quoi? Ça va ranger. Mon avis, est-ce que ça va ranger? C'est possible. Est-ce que ça va monter? Ça peut monter encore plus. Maintenant, je pense que ça va quand même respirer, parce que là, on est de toute façon sur les plus hauts historiques. On peut toujours aller plus haut, mais pas non plus jusqu'au ciel. Donc ça devrait redescendre dans la semaine, ce qui permettra de valider les lots vendus et en attente. L'objectif, c'est que ça perde entre 2,5 et 3%. Entre 2,5 et 3%, les 15 premiers jours de février seront validés. Je crois même qu'il me resterait un lot en rab pour aller encore plus bas. Bon, bah ça on verra. Ce sera la petite cerise. Et si jamais ça monte, eh bien, on renforcera au moins sur le Nasdaq, parce qu'on a encore de la marge. Donc on renforcera sur le Nasdaq pour augmenter le prix de revient, ce qui permettra de gagner d'autant plus à la redescente. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. À suivre pour la semaine prochaine. Petit rappel, pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est une honte. Il faut absolument s'abonner, c'est obligatoire. Voilà, ça fait partie du règlement. Le pouce bleu aussi, la cloche aussi, c'est toujours mieux. Et comme ça, vous êtes prévenus de tout ce qui se passe sur la chaîne. Je vous fais une grosse bise. A plus dans le bus, ça c'est bien. A plus dans le bus. Bye bye.